Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans Clap Burkina, votre émission qui met en lumière les artistes comédiens. Tenez-vous bien car aujourd'hui nous sommes avec le commissaire Zami. Bonsoir commissaire. Bonsoir mademoiselle Savadogo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est plutôt moi qui vous remercie. D'accord, ok. Et d'après mes recherches, des fois on vous appelle le plus beau du Faso, Roger Zami et parfois Monsieur le commissaire. Dites-nous qui vous êtes réellement. Ben, je suis tous les trois. Il y a même un quatrième, voire même un cinquième. Ah bon? Je suis plus beau du Faso. Quand j'écrivais, quand je travaillais pour Le Pays dans les années 92, je signais, même chose quand j'étais en Côte d'Ivoire, je signais certains articles pour certaines presses, Roger Zami ou plus beau du Faso. Sofa. Oh. Le plus beau du Faso. Faso. Voilà. D'accord. Et demandez à monsieur Jérémy Siguet, du Pays, des éditions Le Pays, le créateur, le fondateur de ce canard. On a travaillé partout ensemble. On a lancé le journal et tous mes articles, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient de politique, qu'ils soient relatifs à la société, mais sont signés Plus Beau Sofa. Oh, ok. Et d'où vient le nom Roger Zami? Roger Zami, c'est toute une histoire, mais je vais rapidement faire un résumé. Voilà, c'est le nom d'un boxeur antillais, français donc, dont j'ai suivi la carrière. Et pour devenir champion de France, j'ai vu qu'il a vraiment souffert. Il a été battu 2 fois avant de devenir à la 3e fois champion de France. Pour devenir champion d'Europe, il a été battu 2 fois aussi avant de devenir champion d'Europe. C'était dans les années 72-80. Voilà, donc j'ai vu comment il a souffert. Et ça ressemble à moi, ma découverte, mon immixtion dans le métier de journaliste. Parce que j'ai souffert avec la même paire de souliers pendant des années pour devenir journaliste. Et tout a commencé à Fraternité Matin. Et le premier article que j'ai écrit et qui est apparu dans Fraternité Matin, eh bien, c'était « À sec, voici ton adversaire ». Le Hafia Football Club de Conakry. Et j'ai signé Roger Zami, parce que moi, je me prénomme Roger. Et lui, Roger Zami. Zami, là, comme moi aussi, j'ai souffert, je n'ai pas connu de découragement. J'avais la passion du journalisme. Eh bien, je dis, bon, ben voilà, je me mets, en souvenir de ce monsieur, Roger Zami, et ça a toujours été ma signature. Ok. Et vous passez du journalisme au cinéma. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes le cinéma, bon, il y a un phénomène d'artiste, mais derrière la caméra, qui s'appelle Zéo Alassane, de la télévision nationale. Il est actuellement à la retraite, hein, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon, ce monsieur, en fait, je m'y essayais. J'étais déjà comédien de théâtre. Et à Abidjan, j'ai joué dans des pièces de renommée internationale, bon, telles que La Reine Yangouma et avec Kourouma Moussa. Bon, donc, ceci étant, quand je suis rentré en 79 de Côte d'Ivoire, où j'étais à Fraternité Matin, Zéo, un jour, qui travaillait avec Gaston Caboret, l'un des premiers réalisateurs, l'une des surfaces incontournables du cinéma national africain, le cinéma international, Gaston Caboret, tout le monde le sait. Il tournait un film et il y avait un rôle dedans il a voulu le faire jouer par quelqu'un qui pouvait rendre le morceau. Et Zéo a dit, attends, je vais t'amener quelqu'un, tu vas essayer voir. Puisqu'il s'appelle Roger aussi. Et le titre du film, c'est Roger le fonctionnaire.
Alors, quand il est venu, Gaston, premier contact, sérieux. Bon, ben, c'est parti. Et puis voilà, il a dit, voilà ce que tu dois faire. J'ai rendu ça et toutes les séquences que j'ai eu à produire, eh bien, one take. Et parfois, on me dit, la sécurité. Une pour la sécurité. Donc, voilà comment c'est parti. Sans EO, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Parce que ça a pris. Dès qu'on m'a vu dans le film de Gaston Caboret, Roger le fonctionnaire, les réalisateurs commençaient à faire attention à moi. Et moi aussi, j'ai commencé à m'intéresser au film, au cinéma. Voilà. D'accord. Parlons à présent de commissariat de Tampi. Oui. Moi, particulièrement, je pensais que vous étiez commissaire dans la vraie vie. Oui. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, tout à fait. Parce pourtant... que vous avez très bien incarné votre rôle que on n'arrivait pas à distinguer. C'était le commissaire ou bien c'est juste un rôle? Eh bien, tu veux percer le secret? Je ne peux rien vous refuser. Ok, nous allons suivre un petit extrait de la série Commissariat de Tampi avant de continuer. Si vous permettez, bien sûr. S'il vous plaît. Okay. Mon commissaire, oui. Une intervention est demandée d'urgence. Ça ne peut pas attendre ça. Vous avez entendu? Exécution. Inspecteur, exécution. À vos ordres, mon commissaire. Mouna, brigadier, agent Jacou, allez. Tout ça, c'est de ma faute. J'ai organisé avec mes 2 cousins mon propre cambriolage. Et ça, à cause de l'argent de l'assurance. Quoi? Oui. Pardon. Hé, On n'est pas dans la rue. Hein. On est au commissariat de Tampi et devant le commissaire. Alors tiens-toi tranquille. Voilà, ma femme est dans le coma à cause de ma cupidité. Et tu as mis la vie de ton gardien en danger avec cet idiot d'inspecteur Gustave qui a failli le tuer pour qu'il accuse des innocents. Mon cher Gustave, l'excès de zèle ne peut conduire qu'à des bavures. Et ça, vous le savez, pour l'avoir appris à l'école de police. Et s'il a retenu quelque chose? Quant à vous, Antoine, sachez qu'à vouloir tout gagner, on perd toujours. En attendant, vous irez répondre de vos actes devant le juge. Patron. Bravo! Encore une fois, les gars, vous avez fait un travail comme ça. Mes félicitations. Brigade? Mon commissaire? Quant à ces 2 assassins et ce malfrat, tu les mets au gnouf. Et comment ça s'est passé le tournage de commissariat de Tampi? Bon, d'abord, mettons les points sur les i. Il n'y a pas eu, pour moi, commissaire qui remplissait, qui jouait le rôle de commissaire de Tampi dans la série burkinabé Commissariat de Tampi. Eh bien, je n'ai pas fait de... Casting? Oui, voilà. Je n'ai jamais fait de casting. Le réalisateur, Missa Ebié. Ebié Missa, paix à son âme, qu'il repose en paix. Je respecte l'homme et son œuvre et la façon dont il a travaillé pour son pays, le Burkina Faso. Il nous a tous aidés à mieux nous investir pour construire notre Faso, quel que soit le poste que nous occupons, que nous devons montrer notre détermination à faire du Burkina Faso un pays émergent, un pays qui porte et qui est important dans le jardin du cinéma. Alors donc, un jour au stade, un dimanche, un match international, moi j'arrive au stade, l'ancien président Blaise Compaoré était au pouvoir à l'époque. Et dès que j'entre au stade, tous les jours, je dis, le président Noriega salue son peuple. Et je fais le malin, et... tranquille, c'est devenu un tic. Et quand je suis allé ce jour-là,
Je ne savais pas que le président était là. J'ai fait ça et puis hop. Le président. Le président Compaoré et moi, nos yeux se sont croisés. Et il a souri en cap, il a dit, mais ce monsieur-là que je connais depuis 1963, il ne peut pas changer. Et bien voilà. Moi aussi, j'ai rigolé un peu. Et puis, ben, écoutez, le président, le général Noriega salue son peuple. Ben voilà. Et bien voilà, il a dit, on a pris rendez-vous. Il dit, passe mardi à la télé parce que moi, je vais faire une série et il y a un rôle de commissaire que je veux que toi seul joues. Si tu veux, c'est comme ça. Si tu ne veux pas aussi, mon général, c'est comme ça. Mardi, 10h. Et puis voilà comment ça a été. Je suis venu le mardi. Bon, on a briefé, on s'est briefé. Bon, hop. C'est parti. On a attendu les préparatifs et on a lancé le film. La série est partie. Et voilà comment j'ai honoré ce rôle de commissaire de police. Le secret, c'est quoi? C'est que lorsqu'il m'a dit que je devais tourner ce rôle de commissaire de police dans la série, eh bien, j'avais beaucoup d'amis qui étaient des flics. Et mieux, tous des commissaires de police. J'ai commencé à aller vers ces gens-là avec une assiduité déconcertante. On aurait pu dire que j'étais le cube magie des commissaires. Mais non, j'avais quelque chose au cœur. Étudier leurs différentes réactions, leurs différentes façons de jouer leur rôle de commissaire, d'accomplir leur fonction de commissaire. Et j'ai appris un peu à me comporter parce que je voulais faire honneur à celui qui m'a fait confiance. Je voulais aussi faire honneur à tous les cinéphiles qui auront à digérer la série Commissariat de Tampy. Et je voudrais aussi prouver que moi aussi, je peux être un grand acteur. Tout à fait. Et ça a réussi. Et ça a été comme ça. Oui. Et vraiment, je suis heureux et fier aujourd'hui de savoir que mon rôle a été apprécié par tous ceux qui ont vu cette série. Et surtout, le compliment qui me touche sincèrement, c'est les professionnels, policiers de tout grade. Quand ils me voient, ils sont contents. Et moi aussi, ça me fait chaud au cœur. Voilà. C'est bien, c'est évident en fait. Parce que ça a été un succès. C'est une série que tout le monde apprécie, que tout le monde a aimé. Donc. Mais la preuve, vous venez de me dire que vraiment vous avez... et que je suis peut-être dans votre estime sur le plan du cinéma. Oui. Eh bien, je vous remercie. Et ce sont tous ces gens-là, tous ces mômes qui obligent encore leurs parents à aller voir le commissaire de Tampy. D'autres pour faire des photos, d'autres pour entendre le commissaire leur sortir des sentences. Et ça me fait chaud au cœur. Et c'est la seule richesse que moi, personnellement, c'est la seule joie, le seul honneur que moi j'exprime par rapport à mon rôle de commissaire de Tampy. D'accord. Et quel est le message qu'on doit retenir à travers la série Commissariat de Tampy? Le message qu'on doit retenir? Le message qu'on doit retenir. Qu'on doit retenir moi, je pense que le Commissariat de Tampy est une série qui, vous voyez, l'homme aime se lire lui-même, se découvrir, se voir en direct, en live. Et c'est l'objectif numéro 1 du Commissariat de Tampy qui, dans sa mouture, dans tous les éléments de tournage, veut faire vivre au public africain leur réalité. La réalité qu'on trouve à Lomé, à Dakar, à Djamena, à Ouagadougou,
à Bamako, partout, à Yaoundé, à Libreville, partout en Afrique. C'est les mêmes réflexes dans toutes les administrations, dans tout le quotidien de l'administration policière. Et ça, quand les policiers se voient critiquer, entre guillemets, positivement, ça ouvre vraiment une page de discussion qui rassemble et qui unit les Africains. D'accord. Qu'ils soient de l'Afrique de l'Ouest, qu'ils soient de l'Afrique centrale, qu'ils soient du Nord, qu'ils soient du Sud ou de l'Est, même au-delà. Donc c'est ce message-là que je pense que le réalisateur et tous les comédiens ont certainement voulu donner aux cinéastes, aux cinéphiles, bref, à tout le monde. D'accord. Et qu'est-ce que la série Commissariat de Tampi a changé dans votre vie? Ah oui, bon, vraiment, je veux dire que c'est une prison pour moi, une condamnation. Ah bon? Oui, parce qu'aujourd'hui, et depuis d'ailleurs, je ne peux plus parler n'importe comment. Je ne peux plus me lâcher, comme on le dit. Je suis obligé de faire attention à ce que je fais, à ce que je dis, dans toutes mes démarches. Il faut que je sache me comporter de façon à ne pas perdre l'estime et le devoir de respecter le rôle que j'ai joué, c'est-à-dire de tous ceux qui jouent, tous ceux qui exercent la fonction de commissaire. Ça, c'est pas simple. Et je ne dois pas me fâcher, je dois faire attention à tout le monde. Je dois, vraiment, je suis un homme explosif. Mais vous voyez, le commissariat de Tampi m'a vraiment appris à me retenir, comme le bon commissaire. À marcher avec des freins. Oui. Voilà. D'accord. Est-ce que Roger Zamy, l'acteur, est différent de Roger Guébré dans la vraie vie? Bien. Mademoiselle Savadogo, alors, vous voyez, la caméra, pour moi, est un excitant. Quand je suis devant une caméra, je suis un autre Roger Zamy qui a la responsabilité de rendre ce que le réalisateur veut, le personnage qu'il veut que j'incarne. Et ça, je me suis imposé une discipline pour ne jamais sortir de ce carcan pour des raisons professionnelles, naturellement. Mais maintenant, le Roger Zamy, civil, citoyen, c'est tout un autre. Maintenant, le Roger Zamy, grand-père, père, époux, frère, ami, c'est tout un autre Roger Zamy. Par exemple, avec mes amis, on se permet avec mes camarades. Parce que nous avons encore la chance, nous étions 36 en 6e en 1960, eh bien, 59-60, eh bien, nous sommes, on se voit, on est moins d'une dizaine actuellement, mais on se voit. Oui. Mais quand on se trouve ensemble, c'est comme si on avait encore 15 ans, 12 ans, 18 ans. Le Roger, les amis, grand-père, père, époux et tout ça, c'est un autre personnage. Ouais. En famille, je ne me comporte pas comme l'acteur, le comédien. Ah non. Je suis un père qu'on doit écouter, respecter. Je suis un époux compréhensif, qui accompagne, qui joue son rôle d'époux et de père. Mes enfants, ils me connaissent, j'ai des principes qu'on ne passe pas. Alors que je présente ouvert, fair play, sans arrière-pensée, mais en famille, c'est autre chose. D'accord. Ok, et quels sont vos projets actuellement? Mon projet
par rapport au sujet que nous traitons, au cinéma, Le cinéma. c'est de jouer un rôle de général dans un film. Dans un film, ok. Général. Et j'ai toujours dit à Boubacar Diallo, à Ebié, à tous les réalisateurs, de faire un film où un rôle général sera assumé par ma modeste personne. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Ah, déjà? Oui, déjà. Et nous allons faire un petit jeu. Je vais vous poser quelques petites questions. Oui. D'accord. Vous êtes J'aime prêts? les questions. D'accord. Alors, théâtre ou cinéma? Les deux. Mais plus le cinéma. Pourquoi? Tout simplement parce que, c'est-à-dire, on se découvre à se mettre, à se voir dans la peau de quelqu'un qui n'est pas vous. Et le théâtre, c'est différent. Ah, le théâtre, ça, il faut savoir se maquiller et maquiller. Voilà. D'accord. Or, au cinéma, fact, les faits. Les faits. Ok. Un film dans lequel vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité. Ben, écoute, toutes les réalisations de Zida Abouakar Sinaba, je peux le citer, quand il a un rôle, qu'il décide de me voir tenir un rôle dedans, moi, il m'appelle. Il y a du boulot pour toi là, Zami. Tengendamba, il m'appelle. Nous deux, on s'appelle Tengendamba. Et ça a un sens. D'accord. Bon, voilà. Ok, votre plat préféré? Mon plat préféré, le taux, avec sauce bouillante. Que c'est le vaka, le gombo, tout ce qui est, le tuera. Ça passe. Si tu fais ça, je risque de t'embrasser. Ok. Ce que vous diriez à un jeune qui veut devenir comédien aujourd'hui? Il faut qu'il en ait la passion et qu'il accepte de travailler. Rien n'est facile. Quand on voit la chose de dehors, on croit que le cinéma, ce n'est rien. Non. Vous savez, par exemple, pour réussir un seul geste, tu peux être amené à répéter plus de 100 fois le même geste. Tant que ce que le réalisateur veut là n'est pas rendu, tu reprendras. Et je vois que pour celui qui apprécie de loin, il croit que quand on lui sert un film, une série ou un long métrage ou un court métrage, bon, que c'est facile. Non. D'accord. Et que pensez-vous du FESPACO? Bon, c'est une clé donnée aux techniciens du cinéma africain, de tout pays africain, pour qu'ensemble, les comédiens, les réalisateurs, les techniciens du cinéma, bref, tous ceux qui interviennent dans la construction, dans la réalisation des films africains, puissent prendre conscience que partout on est utile et que le cinéma est la voie de conscientisation et de prise de décisions qui peuvent être utiles au développement, à l'avenir, à l'industrialisation de l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent d'avenir et le cinéma doit être un puissant moteur d'encouragement et de soutien aux actions politiques. D'accord. Vous participez toutes les éditions du FESPACO? Oui, tant que je suis là, oui, j'ai toujours suivi tous les FESPACO, même si je ne suis pas directement responsabilisé. Je vis tous les instants, tous les films avec amour et passion. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Oh. Ouais. Votre dernier mot?
Mais on va revenir sans doute une prochaine fois. Oui, bien sûr. En attendant, je garde le dernier mot pour les téléspectateurs et surtout pour tout ce monde-là qui grouille et qui se réclame et qui montre que le domaine du cinéma est un domaine exceptionnel parce qu'on est toujours en mouvement, on est toujours en train d'échanger, on est toujours prêt à aller avec les autres. Tout à fait. Et ça, il n'y a que le cinéma pour ça. Ouais. Alors, ensemble, construisons le cinéma burkinabé, le cinéma africain. Ensemble, faisons de telle sorte que le FESPACO, qui est le premier grand rendez-vous du cinéma sur le continent, soit vraiment notre âme qui est exposée à la vitrine internationale. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci encore. Je dis merci encore. Alors, vous savez quoi? Si le comédien, je dois vous répondre en comédien, j'allais vous faire un compliment. Vous êtes très belle. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Restez connectés sur Fadima Web TV, car Club Burkina, c'est histoire d'écran. Et d'ici, à très bientôt.